À toutes et à tous, la Gemara dans le traité Berachot nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui veut avoir un succès dans sa parnassa, quand il fait la Hamida, il fait sa prière à la synagogue devant le Aaron à Kodesh, qu'il met son visage vers l'est en donnant, en penchant un peu le côté vers le nord. Et celui qui veut être sage, acquérir la sagesse, il se met devant le Aaron Kodesh tout en se mettant à l'est, mais il penche un peu sur sa droite le côté sud. C'est-à-dire, pour être riche, il faut aller au côté gauche vers le nord, c'est-à-dire le côté est-nord. Et pour être sage, le côté est-sud. Le Kohen Gadol, quand il rentrait au Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus sacré, le jour de Kippour, faire la prière pour Am Israël, il y avait, quand il donnait son visage au Aaron à Kodesh, à sa droite, il y avait le Lechem Apanim, le Lechem Apanim, qui est la table qui représente le pain, la parnassa, et à sa gauche, il y avait la menorah, qui représente la sagesse. Et on a posé la question au Khatam Sofer, un des plus grands rabbins d'Hongrie, comment est-ce possible que ce jour où le travail est tellement important, la Avodat Hashem, que le Kohen Gadol accorde à la parnassa plus d'importance que ce qu'il accorderait à la sagesse, à la Avodat Hashem. Et le Khatam Sofer a répondu, ça dépend où tu te trouves. Quand tu viens, tu mets tes premiers pas dans une synagogue, tu demandes à Hachem quoi? Quand on a commencé à s'approcher à Hachem, qu'est-ce qu'un homme demande? Il demande des biens matériels, du matérialisme. Il sert Dieu pour obtenir un matérialisme. Mais quand l'homme se tourne, quand il donne son dos, quand il sort du Kodesh HaKodashim, il a prié pour Am Israël, et bien là, il va retrouver à sa droite la menorah qui est la sagesse. Tout dépend où on se trouve. Il y a des gens qui viennent, qui demandent au Rabbanim, Rav, fais-moi une bracha pour avoir la parnassa. Fais-moi une beracha pour la santé. Mais ils ne demandent pas, fais-moi une bracha pour que je sois tzaddik. Fais-moi une bracha que je sois pieux. Fais-moi une bracha que je sois proche d'Hachem Barach. Ça, c'est l'essentiel de la beracha. Mais quand on n'est pas là, on ne comprend pas. Le Midrash nous raconte une histoire extraordinaire. Rav Kahana, un des sages de l'époque, de Babel, des années il était marié, il n'avait pas d'enfant, et Akadosh Baruch Hu, vers sa vieillesse, lui a fait un miracle, et il a eu un enfant qui est né, il a nommé Sélek. Ce garçon Sélek, fils unique, un enfant gâté, mais très intelligent. Quand il va à l'école, il comprend tout ce qu'on lui dit. Et il a grandi, il a fini l'école. Son papa voulait l'envoyer en yeshiva. La maman a dit non, je ne peux pas me séparer de mon fils, il n'ira pas en yeshiva. Je ne suis pas capable de me séparer de mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Kahana? Il a dit à sa femme,
écoute, on va divorcer, tu me laisses pas élever mon fils dans la Torah, tu lui fais du mal. Et elle a eu peur de cette menace. Je ne rentre pas maintenant là-dedans, comment il faut faire les choses, mais c'est l'histoire comme elle s'est passée. Et Rav Kahana a envoyé son fils Selek en yeshiva, il lui a promis, sache-le, le jour que tu finiras la yeshiva, tu connaîtras toute la Torah, tu seras respecté, honoré, admiré par le public. Il lui a cherché le meilleur prof de Torah, Rabbi Elazar, pour lui enseigner la Torah. L'enfant est resté beaucoup d'années à étudier la Torah et son père a payé 1000 pièces d'or pour qu'on lui enseigne tout. Il a eu ses diplômes de rabbin, était décoré, et il retourne dans la maison de ses parents. Après des années qu'il n'a pas vu ses parents étaient vieux déjà. Évidemment, la grande joie à la maison. Maintenant, l'occupation des parents, c'est de marier leur fils. Et l'enfant qui dit à ses parents, papa et maman, j'ai langui la ville où j'ai grandi, ma ville natale, je veux tourner un peu, voir la ville, les marchés, m'amuser un peu. Évidemment, son père lui dit, sors, prends un peu d'argent avec toi pour manger dans un resto, Stéphane. Non, papa, j'ai rien besoin. De toute façon, tout le monde me connaît. Si j'ai besoin de quelque chose, je suis honoré, je suis admiré. L'enfant qui va au marché, il tourne, il voit les magasins, il entend, il voit c'est quoi le commerce, il essaie de comparer son étude à ce qu'il voit dans la vie réelle de tous les jours. 1 heure de l'après-midi, il a soif, le garçon a soif, et il voit un commerçant qui est au coin de la rue, qui vend de la limonade. Il se rappelait un peu de ce gars, il lui dit, j'ai très soif, tu peux me donner s'il te plaît un verre de limonade? Il lui répond, ben paye 2 sous, et tu as le verre, il dit, je suis désolé, j'ai rien sur moi. Il dit, si tu n'as rien, il n'y a pas de limonade. Il dit, mais comment? Il dit, tu sais, moi je suis parti étudier la Torah, mon papa a payé pour mes études 1000 pièces d'or. Tu honores pas ce savoir, tu ne peux pas me donner un verre de limonade à boire? Il lui dit, ce que tu as étudié, c'est entre toi et le bon Dieu. Si tu es intelligent, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Tu payes, tu reçois un verre de limonade. Tu n'as pas payé, il n'y a rien du tout. L'enfant, le monsieur, déjà Sélek, il entend ça, il rentre chez lui à la maison. Il prend son chapeau de rabbin, il prend un ciseau, il le coupe. Sa tenue de rabbin, il la déchire. Son père et sa mère, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma Torah, toute la Torah que j'ai étudiée des années, 15 ans d'études, je me suis privé de tout. Ça ne vaut pas un verre de limonade. Même un verre de limonade, je ne peux pas recevoir. Qu'est-ce que vaut ma Torah? Ça y est, j'ai rien envie. J'ai plus envie d'étudier la Torah. Je vais faire du commerce comme toi, papa. Tu étais commerçant, un bon commerçant. Tu avais de quoi me nourrir. Moi aussi, je veux me nourrir de ma parnassa, de mes mains. Je n'ai pas envie d'étudier la Torah. Le père et la mère qui pleurent, tout ce qu'on a fait pour que tu déchires, que tu fasses ça. Et lui, il s'entête. Papa, je ne veux plus étudier, je veux que tu m'ouvres un magasin. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Il lui a dit, attends mon fils, il est monté au grenier et il est descendu avec une pierre précieuse, un gros diamant. Il a dit, regarde, ce diamant, j'ai économisé toutes mes économies de ma vie, et je les ai mis dans cette pierre précieuse. Tout est là. J'ai gardé ça pour les moments de vieillesse où je ne pourrais plus rien faire. Voilà, toi, tu es ma vie, tu es mon fils unique. C'est pas pour moi que je garde ça. Prends cette pierre,
Tu vas la vendre, tu vas recevoir une somme énorme, moitié pour toi et moitié pour nous. Et il est tout content. Il embrasse son père, merci papa de ta gentillesse. Et il sort pour aller chercher un client. Avant de sortir, le père l'appelle, lui dit, écoute mon fils, je te demande une chose. Voilà, sache-le que le prix de cette pierre, il est énorme. Attention, ne te fais pas avoir. Je te demande une chose. Au marché, il y a une rue où on vend des faux bijoux. Des faux bijoux. Il y a toute une rue. On vend des accessoires, des gadgets, des bijoux, de la joaillerie, de la fantaisie. Tu vas là-bas et tu leur montres aux commerçants la pierre et tu leur demandes combien ils sont prêts à payer pour cette pierre. Et après, quand tu as passé 10 magasins, tu vas aller dans un certain magasin où je te donne l'adresse, je t'écris. Tu lui dis que tu es mon fils, tu lui montres la pierre et tu lui dis à combien il estime la pierre. Et après, tu viens et je te dis si le prix est bon. L'enfant, il dit oui, papa, t'inquiète pas, je le fais. Et il va au marché. Il va dans cette rue où on vend de la fantaisie, des bijoux. Et il rentre dans le premier magasin, il fait sortir la pierre de son sac et il montre au vendeur, il dit, est-ce que tu fabriques toi sur ton chantier des bijoux? Il dit oui, je fais de la fantaisie. Il fait sortir la pierre. Combien tu es prêt de payer sur cette pierre? Il regarde la pierre, il lui dit, c'est là, je peux la vendre 10 euros. Je te paye 10 euros, donne-moi 10, si tu veux, 10 euros. Il dit, t'es fou, 10 euros? Prends la pierre, il va dans le magasin à côté. Combien tu veux acheter cette pierre? L'autre, il était prêt à payer 10. Oh, moi, je paye 15 euros. Et il est déçu, l'enfant. Il passe à notre magasin, 17 euros, 15, ça descend, ça monte. Ça ne dépasse pas les 20 euros. Il a fait toute la rue, tous les magasins de la rue. Il est désespéré. Il se dit, son papa lui a menti. Il ne perd pas confiance, mais bon, il avance, il va loin. Il rentre dans un immeuble où il n'y a que des bureaux. Il y a des gémologues. Il monte en haut dans un bureau. Il tape à la porte. Il dit, je suis le fils d'un tel. Mon papa m'a envoyé pour que vous estimez la pierre. Et la personne qui fait sortir, qui regarde la pierre, il dit, oh, première estimation, 1 million d'euros. Je ne suis pas sûr, je pense qu'elle est beaucoup plus chère, mais minimum 1 million d'euros. Laisse-moi, il faut que je vois la loupe. Il prend la loupe, il revient après quelques minutes. Il dit, tu as une pierre très chère, on n'a pas assez d'argent pour te l'acheter. Elle vaut 2 millions d'euros, la pierre que tu as en main. Il est comme un fou. Il demande le certificat. On lui donne le certificat. Et il retourne chez son papa. Papa, est-ce que tu es intelligent? Et son père lui a dit, combien on était prêt à te la payer dans la rue? Il dit, papa, ils sont complètement tarés. Un qui était prêt de donner 10 euros, l'autre 15 euros, 17. Elle n'est pas montée plus que 20 euros. Il dit, écoute mon fils, et apprends une leçon pour toute ta vie. La pierre, je te la donne entièrement. Toi, ton cœur a été brisé d'un vendeur de limonade qui n'a pas apprécié ta Torah. Le vendeur de limonade qui n'a pas apprécié ta Torah ressemble exactement à celui qui vend de la fantaisie. Quand il voit un vrai diamant, il pense que c'est un zircon ou un bout de verre. Il n'a jamais su, il n'a jamais appris, il n'a jamais compris la valeur de la Torah. Il n'a jamais compris la valeur de la pierre précieuse. C'est pareil, tant que la personne n'est pas dans la Torah, on ne peut pas comprendre la valeur de la Torah. On ne peut pas comprendre la valeur de la Torah tant qu'on n'a pas étudié la Torah. Tant qu'on n'a pas étudié la Torah, on ne peut pas avoir un plaisir. C'est quoi comprendre une Gemara? C'est quoi comprendre un vrai débat de Rashi et Tosfot sur un sujet talmudique? C'est ce qu'il dit dans Tehilim, Taramour ou Kitov Hashem. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un c'est quoi la Torah s'il n'a pas goûté. Il faut goûter. Et donc le Kohen Gadol,
Quand il est dans le temple, il est dans le travail, sa main droite, elle est dans la position de la menorah. Mais quand il rentre, quand on met les pieds, on est encore attaché au matérialisme. Alors sa droite, elle penche sur le shulchan lechem apanim, sur la nourriture, sur la parnassa. Il faut qu'on fasse un pas en avant. Ce qui gêne l'homme dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas maintenant de quelqu'un qui a un problème d'existence, de sa parnassa, du peu. Mais un homme dans sa vie, qu'est-ce qui l'intéresse? D'avoir de beaux habits, de pouvoir s'acheter une belle voiture, de tourner avec des belles chaussures, de pouvoir se payer des vacances, de pouvoir prendre l'avion, de pouvoir se payer un hôtel. Pour lui, ça, c'est le summum de la réussite. C'est parce qu'il ne connaît pas c'est quoi le plaisir d'étudier la Torah. Alors quand il vient demander une beracha au Rav, qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'il lui donne une bracha pour se faire plaisir. Il ressemble exactement à celui qui rentre au temple et qui regarde le shulchan, lechem apanim pour avoir sa parnassa. Si on était plus fin, si on avait le sens de la finesse, si on comprenait c'est quoi la kedusha, on ne demanderait rien du tout. Tov li Torat pira me alfei zahav hakesef. Et mieux la Torah que je reçois de ta bouche, Kadosh Baruch Hu, plus que des milliers de pièces d'or et d'argent. Maintenant, dans ces moments-là, qu'on a compris c'est quoi être confiné à la maison. Qu'on voit que même celui qui a de l'argent ne peut rien acheter avec, il ne peut pas sortir. On a compris c'est que le monde, c'est pas que l'état avote les tentations. Il y a des choses, il y a l'intérieur de la neshama, à quel point tu t'es cultivé dans ta vie, qu'est-ce que tu sais faire, ta richesse d'esprit. Ça, c'est le plus important. Et c'est ça ce qu'on doit demander. C'est à ça qu'on doit inspirer. Que Hachem nous aide, à nous tous. Qu'on soit du côté du Beth Amikdash, qu'on soit à l'intérieur, et que notre droite penche vers la Ménorah et vers la sagesse, et pas le contraire. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, Be'atzlacha, et que Kadosh Baruch vous donne tout ce que vous désirez. Amen et Amen. Que ce shiur soit à la réussite de Abraham ben Messaouda, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une bonne santé, une longue vie, lui et toute sa famille. Amen et Amen.